C'est on va dire une manifestation qui vise simplement à informer les plus petits, les jeunes, transmettre. Et peut-être pourquoi pas revoir et recorriger le costume. Peut-être qu'on cesse de s'habiller en Kouel, en Trois Suisses, des choses ici, et qu'on recommence à s'habiller Guadeloupe. Ce serait une belle chose pour la carte du pays, la carte de visite du pays. Pour la commune de Saint-Claude d'ailleurs, et puis c'est en marge de la fête patronale bientôt. C'est dans le cadre de la fête patronale quand même que nous sommes là, c'est le bien-être, c'est la santé, c'est le sport, et c'est l'art de vivre Saint-Claudien, c'est l'art de vivre guadeloupéen qu'on a envie de remettre un peu là, que les gens vivent tranquillement chez eux, et que les gens soient eux-mêmes, et ça participe à tout cela, qu'on soit nous-mêmes et qu'on cesse d'imiter les autres. Je crois que c'est ça, retourner aux sources, comprendre qui nous sommes et pouvoir nous construire mieux. Moi, je pense qu'il est très important de rappeler aux jeunes qu'il y a une culture créole avec des costumes créoles qui donnent des comportements et des postures. Parce que pour chaque profession, il y avait un costume. Et aujourd'hui, le fait que les costumes défilent dans la rue, c'est aussi une occasion d'expliquer à la jeunesse que nous avons une identité. Et que cette identité, elle est faite de plusieurs ethnies, je dirais, parce que nous avons ici plusieurs ethnies. Nous avons l'africaine, la française, l'indienne. Et ça fait une espèce de melting pot, une espèce de mélange. Mais le costume créole, qui aussi est originaire et d'Afrique, on l'a trop souvent oublié, nous retrouvons le même type de costume avec la tête attachée au Sénégal, exactement avec le madras blanc et noir au Sénégal, avec aussi en Bretagne, nous avons une espèce de forme de robe qui nous vient de Bretagne. Donc ce mélange nous a donné un type particulier de costume, la robe rivière salée, nous avons des costumes de cérémonie, des costumes de deuil, des costumes pour les tâches journalières, des costumes aussi à travers les différents statuts sociaux, parce que les femmes élégantes et qui avaient financièrement la possibilité d'acheter de belles toiles avaient ces riches costumes pour se promener et se faire voir. Donc, à travers toutes ces années passées de l'esclavage à nos jours, bien sûr, aujourd'hui, on ne met plus le costume traditionnel comme de l'époque. Mais nous avons des couturiers qui ont ressuscité ce costume avec bien sûr une modernité qui nous permet d'aller un peu vite. Il y avait les jupons, il y avait la lourdeur des tissus, ça a été allégé avec... mais il nous revient quelque chose de l'ordre de l'identité que nous tenons aujourd'hui à maintenir, ce qui est très important parce que si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas savoir où on va.